Ok. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, trop longtemps peut-être. Si je regarde, j'ai mon ordinateur à côté, donc c'est pour ça. Depuis l'avril 2023, ça va faire 3 ans. Ça fait 3 ans, ça fait déjà 3 ans. Waouh, que le temps passe vite. Il s'en est passé des choses depuis. Il y a eu beaucoup de hauts, quelques bas, mais pas tant que ça en vrai. Et en fait, je voulais reprendre parce que j'ai des nouveaux projets. J'ai envie, voilà, euh, d'essayer d'avoir une certaine dynamique en fait au niveau des réseaux, principalement YouTube. J'avoue que sur Instagram, peut-être pas forcément. Je me sens pas encore totalement à l'aise de le faire. Là, c'est vraiment pas facile de faire une vidéo, je trouve. Il y a ce côté très vulnérable, très j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi. Ça fait des semaines et des semaines que j'y pense. J'ai demandé à ma mère, j'ai demandé à ma famille autour de moi si jamais c'était la bonne chose à faire, en quelque sorte. Même s'il n'y a pas forcément de bonnes ou mauvaises choses, mais ouais, voilà, j'ai juste envie d'avoir leur avis, tout simplement. Et ma mère, elle m'a dit, bah, go, alors elle est un peu réticente, mais bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc en fait, je voulais faire juste un petit récap de ce qui s'est passé depuis 2023. Qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je suis allée, et un peu aujourd'hui finalement, parce que là du coup actuellement je suis en France. Voilà, parler un petit peu des projets, de ce qui se trame, de ce que j'ai envie de faire, puis voir tout simplement si ça va fonctionner. Alors après, l'idée, c'est pas forcément que ça fonctionne, entre guillemets, j'ai envie de voir si moi, ça me plaît, déjà dans un premier temps. J'ai envie de voir si jamais, waouh, j'ai envie de voir si jamais, voilà, il y a quelque chose qui me plaît dans l'idée de faire des vidéos, etc. Je vous expliquerai un petit peu aussi en fond le pourquoi du comment, encore une fois. Et puis voilà, je reste ouverte aux commentaires, aux suggestions. Et puis si jamais je vois que ça me plaît pas finalement, bah je pense que j'arrêterai. Mais voilà, pour remettre un petit peu dans le contexte, du coup, en 2023, ma dernière vidéo, du coup, c'était une dégustation thaïlandaise en Thaïlande. Juste avant ça, j'avais fait un petit update sur ce qui se passait dans ma vie, le départ au Canada, etc. Et ben, il s'en est passé des choses depuis. Donc, pour reprendre un petit peu, donc, dégustation thaï en avril 2023, je suis partie au Canada en fin juillet 2023. J'y suis restée 2 ans, puisque je suis revenue en France en septembre 2025. Au Canada, du coup, bah, j'ai travaillé, hein. Voilà, tout simplement. Je me suis pas tourné les pouces. Je me suis dit que vu que je changeais de pays, pourquoi pas changer aussi de parcours professionnel. C'est vrai que moi, j'ai fait une école de commerce pendant 3 ans. Il y avait la possibilité de faire 5, mais j'ai fait que 3. Par la suite, j'ai été du coup développeuse d'affaires, donc business développeur dans une start-up à Paris pendant quelques années. Et puis en fait, j'adore le commerce, ça me drive plutôt bien, mais j'avais envie de changer encore une fois. J'ai l'impression de faire un entretien d'embauche. J'avais envie de changer, puisqu'encore une fois, changement de pays, changement de vie un peu, donc voilà, pourquoi pas tester autre chose. J'ai fait du recrutement dans le milieu informatique. C'était très intéressant. J'ai continué quand même d'avoir ce côté commercial, puisque l'idée c'était d'aller aussi bien chasser du coup des candidats pour les faire recruter par des entreprises que d'aller chasser des entreprises pour avoir un petit peu les informations sur qu'est-ce qu'ils recrutent actuellement, qui ils recrutent, quels postes sont ouverts. Donc voilà, ça a duré 2 ans dans une boîte française. Ça s'est bien passé. Alors au début, je vais pas mentir, c'était pas si facile que ça. Alors je parle pas forcément de l'intégration au niveau du pays et de la culture, parce que la culture est pas si différente finalement que la culture française, parce que j'étais à Montréal. Mais bon, en interne, il y avait des choses à revoir. Donc au bout de 2 ans, je suis partie. J'ai fait des très belles rencontres, des personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, donc trop contente. C'était vraiment l'expérience d'une vie, hein, finalement. C'était trop bien. Le mode de vie, les sorties, les restaurants. Oh là là, les restaurants là-bas. Oh oui, hein, foncez, hein, foncez, hein. Si vous avez la possibilité d'aller à Montréal, d'aller au Canada, c'est vrai que j'ai pas fait tout le Canada non plus, mais voilà, s'il y a l'opportunité d'aller à Montréal, allez-y, ils sont très bons dans beaucoup de choses.
Donc voilà, c'était une très belle expérience. Je suis allée à New York, je suis allée à Miami, je suis allée du coup aussi à Burlington. Donc en fait c'est genre à 2 heures, 2 heures et demie de route de Montréal, donc aux États-Unis. Donc c'est l'avantage en fait d'être en Amérique du Nord, c'est qu'en fait on a accès à beaucoup de choses pas très loin. New York étant à 1 heure et demie, 2 heures grand maximum de vol de Montréal. Miami je crois que c'était 4 heures et quelques. Donc incroyable. J'ai eu l'opportunité et la chance d'aller au Mexique aussi avec mon entreprise parce qu'il y avait, ça s'appelle un incentive. Si jamais on a rempli les objectifs, l'idée c'est de faire un voyage, je ne savais pas tellement où. Et puis l'annonce a été faite quelques semaines avant de partir, donc j'étais trop contente. Donc on est parti à Tulum pendant quelques jours. J'avais jamais fait le Mexique, incroyable. Puis l'opportunité de le faire et la fierté de le faire grâce aux objectifs remplis professionnels, c'était incroyable. Vraiment, je suis très reconnaissante de ça. Puis, du coup, ensuite, le retour en France. La question se posait de savoir, voilà, quoi faire. Est-ce que l'idée, c'est de rester, de prolonger un petit peu le visa, je sais pas, aller ailleurs, faire une pause et de voyager, retourner en France, etc. Donc ça a beaucoup trotté dans la tête. Attendez, je bois. C'est de la chicorée. Je bois pas de café. Plus beaucoup en tout cas, ça me fait mal au ventre. Bref, en fait la décision finale ça a été de rentrer en France. Alors je suis rentrée fin septembre 2025. Noël en famille, ça faisait quelques années que c'était pas arrivé, donc trop bien, ça fait trop plaisir. Alors il y a eu 3 Noëls je crois en tout. Il y a eu la famille de mon copain, il y a eu chez ma mère et ensuite il y a eu chez mon père. Donc trop cool aussi de revoir tout le monde, de parler des souvenirs, de parler de tout ce qui s'est passé. Du coup début décembre j'ai repris une activité professionnelle en tant qu'indépendante, du coup donc recruteuse indépendante pour une entreprise avec laquelle je vais arrêter dans un mois, puisqu'en fait les projets sont différents maintenant. Il y a encore une fois quelques petites choses en interne, je pense, de leur côté à revoir, mais grosso modo, c'était une expérience, je dirais pas ni bonne ni mauvaise. Voilà, j'ai voulu tester avec cette entreprise. Ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais. Donc voilà, là je suis un peu dans mon boogie-boulga de qu'est-ce que je veux faire de ma vie. J'ai 28 ans, donc je sais pas trop. Et ça, je pense que ça fera partie aussi des vidéos YouTube que j'ai envie de faire. Ce côté où... pas forcément question de pression ou autre, parce que ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on... Alors oui, il y a une pression sociétale de 30 ans ou même entre 25 et 30, faut que tu saches un petit peu ce que tu veux faire et tout, enfin, puis même avant finalement. Mais 30 ans, je trouve qu'il y a ce côté où c'est lourd, il faut entre guillemets qu'on se pose, qu'on soit en couple, qu'on ait notre maison, notre appartement, qu'on soit propriétaire, ou pas d'ailleurs, mais il y a quand même ce côté où c'est toujours mieux d'être propriétaire, il faut avoir un travail stable, belle évolution, il faut mettre de l'argent de côté, bref. Tout ça. Et encore une fois, je trouve que c'est une pression qui est mise, mais c'est aussi celle qu'on se met vis-à-vis de la pression qui est mise, c'est-à-dire que soit on laisse la porte ouverte à toute la pression qui arrive vers nous, soit on laisse la porte entrouverte et potentiellement fermée. Je suis un peu dans l'entre-deux. Je sais pas. C'est vrai qu'après l'expérience de Montréal, j'avais un peu la tête dans les nuages, je pense. Côté où c'était trop bien. Et je m'attendais peut-être à retrouver quelque chose en France de la même sorte. Alors, je suis sûre que ça existe, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup cherché non plus. Voilà. Donc, je suis dans le sud de la France actuellement. Il fait très beau. Alors, la décoration, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas besoin d'en parler, puisque c'est pas à nous. Voilà, je suis dans une location meublée, donc la plupart des choses que vous verrez dans l'appartement, c'est pas à nous, ce n'est pas notre décoration, donc je me dédouane de tout, c'est pas notre décoration. Il y a quelques trucs, oui, mais je pense que je le préciserai quand ce sera à nous, mais sinon, vous voyez, non quoi. Non. Donc voilà un petit peu. Waouh, je m'éparpille beaucoup. Donc retour en France depuis fin mars. Ouais, fin mars. Avec mon copain, on est dans le sud de la France. Donc trop cool. Ça me rappelle vachement Montréal. Alors, pas au niveau du temps, hein. Ça on est d'accord. Le temps n'est pas du tout le même.
surtout ces derniers temps avec la canicule, etc. Ça, c'est sûr. Mais voilà, les gens sont trop sympas, les gens sont tout le temps heureux, et ça fait trop la meuf, encore une fois, dans le monde des bisounours, mais je vous jure, les gens sont trop gentils. On a 2 voisins à droite et à gauche, là, ils sont trop mignons, trop gentils. Je suis trop contente parce que je suis pas loin en plus de mon frère et de mon père. Donc après avoir été à l'étranger pendant plus de 2 ans, j'avoue que ça me fait du bien de savoir que je suis pas très loin de ma famille non plus. Ma mère est un petit peu plus loin. Peut-être qu'elle descendra un jour dans le sud, qui sait. Mais trop cool. Pour information, c'est le sud-ouest. La caméra, je sais pas comment ça a fait, mais pour moi, c'est sud-ouest. Donc voilà, j'aime trop la mentalité pardon, ici. Alors, il y a beaucoup de fêtes, viande, alcool. Je suis ni fête, ni trop viande, et pas du tout alcool. Donc j'avoue que je me sens peut-être un petit peu en dehors de toutes ces catégories-là, mais ça n'empêche que c'est toujours agréable de regarder, de voir les gens en terrasse être heureux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? D'ici un mois, je termine avec l'entreprise du coup en recrutement en tant qu'indépendante, puisque j'ai décidé de me lancer dans une formation de coaching, donc coach en nutrition. C'est très récent, hein, j'ai signé la semaine dernière, enfin j'ai signé. J'ai dit à l'école que oui, du coup, je voulais faire la formation. Je rebois. C'est sous-côté la chicorée. J'ai fait un petit peu le tour autour de moi aussi de savoir si c'était ok. J'ai toujours ce truc de légitimité de toute manière, je pense que ça se ressent un peu. Savoir si c'est ok de faire quelque chose. Non pas que ce soit ok, mais est-ce que ça me ressemble de faire ça? Voilà, si j'avais voulu faire quelque chose, je sais pas... astronaute, j'avoue que je parle pas de l'espace, je parle pas des planètes, je parle pas de, voilà, de plein de choses comme ça, donc ça aurait peut-être pas fait sens, mais la nutrition c'est quelque chose qui me drive depuis vraiment longtemps, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, plusieurs fois par jour. Je trouve qu'il y a un énorme manque d'éducation sur la nourriture, les effets de la nourriture, que ce soit au niveau physiologique, au niveau physique. Il y a plein de choses, en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant de s'y intéresser. Et donc, du coup, bah voilà, c'est une formation que je fais sur quelques mois. Alors, tout dépend du temps, évidemment, que j'y mets, puisque, bon, en fait, tout dépend de... Vu que c'est une formation à distance, bah, je peux faire 2 heures par semaine comme 3 heures par jour. C'est vraiment comme je le souhaite, en fait. J'ai un coach aussi avec moi, une coach, pardon, parce que c'est une femme. Une coach qui sera là pour m'accompagner. J'ai tous mes cours en plus qui sont juste à côté, là. J'ai hâte de commencer. J'ai mon premier rendez-vous ce soir avec la coach pour savoir un petit peu comment ça va se passer. Pour information, c'est avec le Centre européen de formation. Je trouve qu'ils sont plutôt bien reconnus. Enfin, je me souviens des pubs à la télé de souhaiter être assistance maternelle, CAP, je sais pas quoi, petite enfance et tout. Donc, bah, c'était familier, entre guillemets. Donc, pourquoi pas. Je me suis un peu renseignée. Je suis toujours un peu dans ma phase exploratoire de savoir ce que je veux faire dans ma vie, puisque j'ai rendez-vous cette semaine. En fait, j'ai plusieurs entretiens. Donc, la semaine dernière, j'avais un entretien pour être recruteuse dans une boîte d'intérim. Donc, je trouve que ça me permet de me remettre un petit peu dans le bain. Hyper intéressant. Je sais pas si ça donnera quelque chose. Je suis censée recevoir un test de personnalité. Donc, on va voir si selon ma personnalité, ils veulent de moi ou non. J'ai rendez-vous avec l'armée aussi, mercredi. Voilà, je suis vraiment dans ma phase exploratoire, j'ai envie de tester, je suis très curieuse, j'ai envie de voir ce que ça donne, voir les possibilités, voir de quoi je suis capable aussi, mine de rien, puisque je trouve que c'est un très bon exercice sur, pas forcément l'estime de soi, mais la confiance en soi. Voilà, de se vendre, de savoir vendre sa personnalité, son parcours professionnel, etc. Il y a une certaine aisance à avoir aussi, donc voilà, encore une fois, très curieuse de voir ce que ça peut donner. J'ai aussi rendez-vous demain pour nounou. Nounou pour en anglais. Voilà, j'ai fait un entretien téléphonique la semaine dernière, tout en anglais, pour savoir si c'était ok de faire, bah, du coup, d'être nounou pour, je crois, 2 enfants qui sont pas très loin de chez moi. Et l'idée, ce serait de leur parler full en anglais tout le temps. Donc, bah, moi, trop cool. Je pense que je parlerai plus anglais limite avec eux que toute mon expérience que j'ai faite à Montréal, puisque, bon, bah, vu que c'est francophone, bah, en fait, il y a pas réellement besoin de parler en anglais, sauf quand c'est vraiment nécessaire et qu'il y a des gens qui parlent vraiment pas français.
ce qui n'est pas très bien reconnu d'ailleurs. Mais voilà, encore une fois, phase exploratoire, je teste un petit peu. Ce qui est sûr pour le moment, c'est que je vais passer ma formation du coup en nutrition pour être beaucoup plus légitime dans le « Ah, tu devrais peut-être t'alimenter de telle manière » ou « Moi, je veux bien t'accompagner sur tel truc, etc. » pour potentiellement en faire du coup mon métier full-time. Si jamais ça fonctionne, j'aimerais bien. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je reprends, on s'entend, les vidéos YouTube, c'est que j'ai aussi envie d'avoir ce côté très éducation. J'ai envie d'éduquer, j'ai envie de mettre au courant les gens de certaines choses. Pourquoi pas faire une spécialisation sur un sujet particulier, sur un truc particulier, je ne sais pas encore. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais voilà, j'ai vraiment envie de voir. Je suis très curieuse de voir où est-ce que ça peut mener. Dans tous les cas, actuellement, je suis très bien dans le sud. Expérience à Montréal, pardon. Incroyable. Bah voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Si jamais il y a des idées de vidéos qui souhaitent être vues, voilà, n'hésitez surtout pas, même si actuellement pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de commentaires et tout, mais il y a un début à tout. Donc voilà. J'ai pas fait du coup d'update sur tout ce qui est sport et tout. Je pense que je le ferai dans une autre vidéo parce que j'ai une idée de tournage de vidéo sur... En fait, j'arrive pas à trouver quelqu'un entre grosses guillemets comme moi sur les réseaux. C'est-à-dire que je fais 1m80, presque 75 kilos. Donc comme ça peut paraître genre waouh. Mais en fait... Enfin voilà, je suis grande, j'ai des épaules, je suis large, j'ai des formes, j'ai des grosses cuisses. Et en fait, j'arrive pas à m'identifier à quelqu'un sur les réseaux. Bah, si j'arrive pas à m'identifier sur quelqu'un, bah, pourquoi pas être la personne à qui s'identifier. Je parle pas forcément que pour moi, je parle aussi pour d'autres personnes, parce que je suis pas la seule à faire 1m80 et 75 kilos, enfin on s'entend. Donc voilà, il y a ce problème de je suis grande, taille fine, grosse cuisse. Désolée, mais pour trouver des pantalons et tout, ça d'ailleurs c'était une idée d'entreprise que je voulais faire, que je voulais avoir. C'était créer des jeans pour les grands, et grands, mais principalement les femmes, des grandes qui font du sport, qui ont une taille fine, des larges hanches, un fessier, ou pas d'ailleurs, enfin tu vois, peu importe. Et bref, qui fassent vraiment, qui arrivent jusqu'à la cheville, voire même plus bas que la cheville, qui tombent bien sur les pieds, etc. Et je n'arrive pas à trouver des jeans, quoi, tu vois. Donc, je suis passée du vouvoiement au tutoiement. Ça y est, on est dans un environnement plutôt familier. Je pense que ça va être plus facile de tutoyer. Voilà, c'était une idée de ça. J'avais une idée aussi de monter une entreprise, alors en rapport avec le peanut butter, donc le beurre de cacahuète. Je suis fan du beurre de cacahuète. J'avais une idée de tatouage aussi, de me faire une petite jarre de beurre de cacahuète. Réfléchissez bien avant de faire des tatouages, j'en ai quelques-uns, mais il n'y a pas du tout l'idée de les enlever. Mais c'est que je vois de plus en plus, là, ces derniers temps, ces derniers jours, 2 semaines, 3 semaines à peu près, des gens qui veulent du coup se faire détatouer. Attention, aucun jugement, pas du tout. Je suis très expressive au niveau de mes sourcils, je pense que ça se voit, il n'y a pas du tout de jugement. Au contraire, je trouve que ça permet aussi d'alerter sur le fait qu'il faut faire attention. Et bien réfléchir avant de faire un tatouage. C'est encore une fois bien égaré du sujet. Je suis déjà à 22 minutes de tournage. L'idée, c'était de faire un rapide update. Voilà, donc je suis une pipelette. L'idée, c'est vraiment d'être la personne à qui j'aurais aimé m'identifier plus jeune pour me rassurer, pour me dire qu'il y a des gens comme moi. Alors peut-être qu'après c'est mon algorithme qui est complètement fucked up et que je ne m'abonne peut-être pas aux bonnes personnes, etc. C'est fortement possible aussi. Mais voilà, j'ai envie de tester encore une fois. Là c'est vraiment un test, j'ai pas forcément envie d'en faire mon métier. J'ai juste envie d'avoir une plateforme sur laquelle m'exprimer sur du long format. Parce que c'est simple, parce que je parle. Peut-être qu'un jour j'irai sur TikTok. Je n'ai pas TikTok donc... Je pense que ça va être fortement non. Mais voilà, l'idée en tout cas, et Instagram, je sais pas. Instagram, il y a tellement de gens que je connais que j'ai encore ce truc de... On se connaît, voilà, j'ai pas envie que vous ayez une image de moi de telle ou telle manière et tout. Bref, je divague encore, mais voilà. Ça, c'est ce qui va se construire... Putain, j'arrête pas de me caresser les genoux là en même temps, je suis comme ça sur mes genoux. L'idée, voilà, c'est de construire aussi ma légitimité
au fur et à mesure des vidéos. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Puis voilà. Encore une fois, je suis ouverte à toutes les questions, donc n'hésitez pas. Tout sera dans la barre d'infos aussi sur les réseaux si jamais il y a une envie de me suivre ou non. Il n'y a vraiment pas d'obligation. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à la prochaine.